à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord remercier les nouveaux abonnés de vous être joints à la chaîne et surtout, bienvenue. On est à moins de 80 abonnés et j'organise un concours en fait pour faire bénéficier 5 personnes, une question chacun. 2 tarots par question, en fait. Donc, on va y aller vraiment. Je vais répondre à votre question, pas seulement qu'un tarot, mais mis avec 2 pour avoir une confirmation. Et je vais faire le tout lors d'un live. Naturellement, on arrive rapidement. Alors, j'ai bien hâte d'organiser ce concours. J'avais tellement hâte que j'en ai organisé un second en parallèle, en fait. Donc, naturellement, si vous réservez, là, je vais vraiment prendre 2 petites secondes, si vous réservez une guidance avec moi entre le 14 avril 2023 et le 13 mai 2023, donc il faut prendre une réservation. Si vous avez eu une ancienne guidance il y a 1 an avec moi, ce n'est pas effectif pour le concours. Il faut réserver une guidance entre le 14 avril 2023 et le 13 mai 2023, vous courez la chance de gagner votre guidance. Donc, le 14 mai 2023, je tirerai un nom parmi tous ceux et celles, en fait, qui ont pris le temps de réserver une guidance avec moi pendant ce mois-là et je rembourserai la totalité du montant de la guidance à cette personne-là. Donc, vous comprenez qu'il faut avoir réservé et acquitté sa facture, naturellement. Ça se peut très bien que les dates dépassent le 13 mai. J'approche rapidement, en fait, du 13 mai dans mes rendez-vous. Donc, ça se peut très bien que le concours se poursuive, même si mes rendez-vous sont rendus fin mai ou début juin. Donc, soyez pas inquiets si je vous donne les disponibilités. C'est vraiment de réserver votre guidance et vous avez jusqu'à le 13 mai 2023 pour y participer, ceux qui en ont envie. Aujourd'hui, guidance générale, donc on n'est pas dans du privé, hein? J'ai déjà tout expliqué pour le privé, j'organise même un petit concours. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale? On va aller voir quel type de relation cette personne souhaite avec vous. Des fois, c'est ambigu. Hein? Des fois, on dirait que la personne souffle le chaud et le froid. Donc là, on ne rentrera pas dans les toxicités d'agissement. Là. La personne, des fois, on dirait une journée, elle nous dit oui, puis l'autre journée, oups, on dirait qu'on ne sait plus. Ou peut-être qu'on a des indices, puis on est 2 personnes timides, puis on a de la difficulté à se l'avouer. Ça peut être ça. Ça peut être un ami de longue date. Hein? Donc, qu'est-ce que cette personne désire réellement comme une relation? Puis nous, on a ce petit souhait intérieur, en fait, qu'on voudrait plus. Ça pourrait être ça. Naturellement, on va se concentrer sur le sentimental. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez y trouver des messages reliés à d'autres types de relations dans votre vie? Bon, un n'exclut pas l'autre, ça j'en suis certaine parce qu'on est en énergie générale, mais soyez avisés avant de faire votre choix qu'aujourd'hui, je me concentre sur le sentimental. Je vous présente tout de suite les 3 choix qui ont été faits avec l'oracle de Gaïa. Premier choix, une agate mousse. Le choix numéro 2, un œil de tigre. Et finalement, le choix numéro 3 pour aujourd'hui, nous avons une améthyste. Chacun des choix aujourd'hui seront développés avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure technique, si vous la détenez, allez-y avec la meilleure technique pour vous ancrer, vous. C'est quoi la meilleure technique? Mais soyez calme. Hein? Quand on a l'impression qu'on a peur de ne pas prendre le bon choix, on n'est pas prêt. Allez pas une bonne inspiration, peut-être même à l'extérieur, ça peut aider. On revient, on s'assoit et on fait un choix. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, c'est maintenant qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Les consultants qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on débute le tirage avec les agates mousses et on va aller voir en fait quel type de relation cette personne souhaite avec vous. Donc, soit que la personne, son discours change, soit que dans ses agissements, ça change. Puis là, on va avoir l'heure juste et c'est ce qu'on va aller s'intéresser. Aujourd'hui, je vous rappelle que ce sont des tirages à énergie générale, intemporelle. Donc, on prend ce qui vibre en nous et on laisse de côté ce qui vibre moins. On a la carte 9 de cœur. Cette carte-là nous parle épanouissement, harmonie, protection. OK, 9 de cœur, là, pour ceux et celles qui tirent les cartes. 9 de cœur, c'est la réalisation des souhaits. C'est, selon moi, d'ailleurs, même une des plus belles cartes, en fait, lorsque je faisais les cartes avec des jeux de cartes. Je le fais encore, mais plus en privé maintenant. Je préfère le tarot. Bref, assez parlé de moi. On revient. 9 de cœur est absolument une carte qu'on souhaite obtenir lorsqu'on parle de nouveaux relations. Là, c'est les mots-clés, en fait. On parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Oui, ça pourrait avoir un lien à un couple, mais est-ce que cette personne-là cherche plutôt une relation dans le but, en fait, de vous protéger? Et là, c'est à ce moment-là que je vais aller voir plus de détails. On va tasser cette carte-là pour se faire de la place. On va commencer avec le premier tarot. Et on va aller poser la question toute simple.
Quel type de relation cette personne souhaite avec vous? Donc, la personne à laquelle vous pensez présentement, quel type de relation cette personne souhaite avec vous? Bien, le couple, quelque chose qui menait à grandir. Donc, on n'est pas dans l'aboutissement déjà. On n'arrive pas proche non plus d'un aboutissement. On est vraiment dans quelque chose qui est amené à grandir. Donc, quel type de relation cette personne souhaite avec vous? Il y a quelqu'un qui attend, soit vous, soit l'autre. On dirait qu'on n'est pas dans... Encore une fois, je vous répète, on n'est pas dans l'action. Couple. Pour l'instant, on me parle de célébration et de réjouissance, donc tout va relativement bien. On parle d'un lien qui est beaucoup plus amical. Donc, présentement, vous seriez amis avec cette personne-là. Et là, on a envie de voir plus loin. Donc, ça, c'est la situation telle qu'elle est maintenant. On va aller chercher un petit 5 cartes pour détailler bien le type de relation que cette personne souhaite avec vous. Présentement, elle a beaucoup de plaisir. Par contre, avec vous, c'est très positif. Encore une fois, quelque chose qui est amené à grandir. Je pense que cette personne-là, en fait, n'exclut pas le fait de développer une relation beaucoup plus sentimentale, amoureuse avec vous, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut prendre son temps. Quelqu'un qui désire que les choses aillent étape par étape. Là, ça peut faire longtemps, par contre, là, parce que je sais, je le vois des fois dans les commentaires. Mais pour ceux que ça fait quelques semaines, je peux comprendre. Pour ceux que ça fait quelques années... ben, il faudrait que cette personne-là se décide. Hein. Tu sais ce que tu veux ou tu le sais pas. Hein? Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas jouer dans l'impatience, mais quand même. Le monde. Donc, cet état de complétude, se sentir à sa place. Pour mon consultant ou ma consultante, ici en reine de bâton. Et on a le cavalier de bâton. Et on a l'impératrice. Beaucoup d'énergie féminine à l'intérieur de ce tirage. OK, 1, 2 d'épée. Bon. Quand même relativement assez simple comme interprétation, en fait. On me dit que c'est quelque chose qui est amené à grandir. Donc, quel type de relation que cette personne-là désire? Ben moi, je sens qu'on se dirige vers une relation de couple où c'est beaucoup plus stable, une relation amoureuse. Je vous ai dit que je me concentrerais sur le sentimental aujourd'hui. Si vous parlez d'une autre relation, vous pensez à une autre relation et vous désirez voir s'il y a des messages pour vous, il va y avoir un petit peu beaucoup d'adaptation à faire dans le message parce que moi, je me concentre vraiment sur les relations sentimentales. C'est une relation qui va déboucher. Je pense que présentement, en fait, un et l'autre, vous trouvez quand même votre compte à l'intérieur de cette relation-là. Ça va relativement bien. On a beaucoup de plaisir. On a une franche camaraderie, j'entends. Et également, nous avons un lien amical assez solide. Donc, on a envie de passer du temps avec l'autre. L'autre a envie de passer du temps avec nous. C'est pas à sens unilatéral. On est vraiment à double sens. Donc, autant un que l'autre, vous fournissez, vous investissez dans la relation parce que même en amitié, il faut investir dans une relation, pas seulement dans les relations de couple. Vous êtes là, en fait, où vous désirez autant faire partie de la vie de l'autre, un et l'autre. Donc, c'est agréable, c'est quelque chose. Puis je pense que c'est le gros point, en fait, que cette personne-là se dit pourquoi se presser. C'est comme si, en fait, il y a une partie de vous qui doit le savoir, même sans regarder le tirage. C'est comme si les deux personnes à l'intérieur de cette relation-là d'amitié, bien, on le sait qu'on va être ensemble éventuellement. C'est une évidence. C'est une évidence pour les gens qui nous entourent. C'est une évidence également pour les autres personnes dans un cercle d'amis commun. Les gens disent « Ah, vous êtes en couple, hein? Vous êtes ensemble. » Assez régulièrement, j'ai l'impression que c'est... il y a des ressemblances aussi entre vous deux, comme si les gens vous disaient « Êtes-vous frère? » Puis ça, je pense que vous l'avez même déjà fait dire. Êtes-vous frères et sœurs? Il y a vraiment une ressemblance dans vos traits, dans votre personnalité, dans votre interaction. J'entends un match parfait. C'est comme les gens autour de vous vous disent « Voyons, vous iriez bien ensemble, tout... ça va de soi. » C'est comme une relation qui serait tout simplement normale, dans la normalité des choses. Bref, il y a comme une connexion, en fait, que vous sentez entre vous deux, mais qu'elle est tellement là que même l'entourage la voit et la ressent. C'est à ce point-là. Une décision sera prise concernant, mais c'est une décision qui demande réflexion. Je pense pas parce que c'est une décision qui est dure à prendre. Je pense juste qu'on veut être sûr
en fait, de la décision qu'on prendra. Autant vous que l'autre, hein? On veut pas en venir gâcher. Puis là, il faut faire attention parce qu'on gâche pas, c'est sûr que ça revient jamais par la suite, mais on n'a pas envie de gâcher cette amitié qui existe entre nous. Donc, on va être certaine, en fait, à l'intérieur de cette relation, un et l'autre, qu'on prend la bonne décision au bon moment. Et je pense que c'est pour ça l'épanouissement, c'est vraiment quelque chose qui va s'épanouir, qui va fleurir. Il y a vraiment une ligne, en fait, directrice. J'aime pas le mot. C'est comme si le chemin était déjà tracé. Voilà. Le chemin est déjà tracé, on prend notre temps pour prendre chaque étape, pour apprécier chaque étape, pour prendre la meilleure décision. Je sens deux personnes très matures dans leurs décisions et ça, la maturité n'est pas une question d'âge. Hein. Donc, très, très mature dans votre approche, vous vous dirigez vers quelque chose, vous le voulez, vous aussi. Cette personne-là le veut, on ne se l'est pas dit encore, mais c'est flagrant pour les gens qui vous entourent, c'est même flagrant pour vous. Donc, d'après moi, ça va développer. Puis, vous ne vous trompez pas, si vous aviez peur de vous tromper, ben moi, je ressens que l'autre aimerait être en couple avec moi, vous ne vous trompez pas. Je vais aller voir la même question que le deuxième tarot, en fait. Donc, quel type de relation cette personne souhaite avec vous? C'est quelqu'un, par contre, qui a peur. La seule affaire, je pense, pourquoi on va pas plus vite, c'est une personne qui veut être sûre pour pas vous blesser. Protection, hein? Pour pas vous blesser. Donc, ça a commencé par une amitié. Donc, j'ai l'impression, en fait, qu'on lui a tout compté. Cette personne-là nous a tout compté. Donc, cette personne sait très bien que vous avez été blessé par le passé. Puis, elle ne veut pas être la personne de plus qui vous blessera. Donc, c'est quelqu'un qui prend son temps pour être certain de sa décision. J'ai beaucoup de respect, en fait, pour tout ça. On se dit pas tout. C'est ce qu'on nous dit. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là est malhonnête avec nous? Ben non! Omettre de l'information, ce n'est pas mentir. Mentir, c'est déformer la réalité, tandis que là, on n'est pas là. Je pense plutôt qu'un et l'autre, vous gardez certains trucs pour vous, donc je pense pas que ça a été... Autant que je sens que vous dites tout, autant que sur ce côté-là, en fait, on parle pas de nos sentiments un vers l'autre. Donc, on est vraiment ici. OK. Belle impératrice qui ressort pour une deuxième fois. Quelqu'un qui vous a en très haute estime. Hein? Lui, il vous a mis sur un petit piédestal et il n'a pas l'intention de vous en... Là, je dis lui, mais ça peut être une femme aussi. Hein? Donc, lui ou elle vous a mis sur un piédestal. Il n'est pas prêt de vous détrôner. On me dit de vous fier à votre intuition, donc vous le savez déjà que cette personne-là désire une relation plus avec vous, donc si on est des amis plus, hein? Donc on a cette petite expression-là, les amis avec avantage, avec bénéfice, ben cette personne-là veut pas juste comme rester dans ça, elle veut vraiment quelque chose de confirmé, d'affirmé. J'ai l'impression qu'on prend notre temps parce qu'on a des petits conflits intérieurs. Puis je pense que le conflit est vraiment situé au point où on s'apprécie tellement qu'on ne voudrait pas faire l'erreur. Puis là, j'aime pas ça dire ça, mais suivez-moi, là, vous allez comprendre où je m'en vais avec la phrase. On ne veut pas faire l'erreur de se mettre en couple et que ça ne fonctionne pas et que ça brise tout à l'intérieur de nous. Vous savez que ça existe des gens qui sont capables de rester avec leurs ex. Il faut arrêter, là, avec ce qu'on lit parfois sur les réseaux sociaux. Puis là, je sais que même mon empathie a été pris en grippe, a été pris à mal plutôt la semaine passée. J'avais fait un tirage. Bref, je me suis fait dire que mon empathie envers les gens en général, ben j'énervais les gens avec ça. La personne va peut-être se reconnaître en m'entendant. J'ai pas répondu à ces commentaires-là. Je jugeais que ça n'en valait pas la peine, car mon empathie fait partie de mes forces. Et je veux pas changer. Je pense que si on aurait plus d'empathie, en fait, puis qu'on essaie de se mettre dans la peau de l'autre, même celui qui nous a blessés, exercice que j'ai fait avec les gens qui m'ont blessé, et j'en ai pas juste eu un, à travers les années, ben, je pense qu'on vivrait dans un monde meilleur, tout simplement. Et par chance, je sais que je suis pas toute seule dans ce groupe-là. Donc, revenons à nos moutons. Il y a ici des conflits. On a envie vraiment de prendre la meilleure décision
pour un, mais aussi pour l'autre. C'est quelque chose qui est amené quand même à grandir parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à l'autre. C'est comme j'ai envie de tout passer mon temps avec toi, j'ai tout le temps envie d'être avec toi. J'ai envie de ça, mais c'est comme si ça n'a pas commencé par un coup de foudre, ni d'un côté ni de l'autre, ou peut-être juste d'un côté ou de l'autre. Il y a comme une histoire, en fait, cette histoire d'amour ne commence pas comme celle que je suis habituée. Puis ça, je ne sais pas si c'est des deux côtés ou juste d'un, mais on a comme un dépaysement, en fait, face au début de cette relation-là qui fait en sorte qu'on est dans l'hésitation à savoir est-ce que c'est vraiment ça. Mais oui, l'amour a toutes ses formes et on peut vivre plusieurs types d'amour à travers une vie. Donc, on va aller maintenant chercher l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de l'arbre de vie. On va aller chercher un petit 8 cartes. Donc, quel type de relation cette personne désire avec vous? Spiritualité. Protection, encore une fois, spiritualité, hein? Donc quelque chose assez... Oh mon Dieu! Et voilà, protection revient avec guide, avec l'arbre de vie. Légèreté, inconstance avec le papillon. Voyez-vous, légèreté plus qu'inconstance. J'ai l'impression que cette personne-là désire que votre relation si douce, si réjouissante, les célébrations qu'on a vues ces temps-ci, en fait, continue. Autrement dit, c'est pas parce qu'on est en couple, qu'on forme un couple, que j'ai envie que ça change avec toi. J'ai envie, à l'intérieur de notre relation, en fait, qu'on soit des amis en couple. Mais ça, je l'ai dit dans un autre de mes vidéos, je crois sincèrement. Et là, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. On a tous droit à nos opinions. J'adore débattre, en fait. Et mon but, quand je débat, c'est ne pas changer l'opinion de la personne assise en face de moi. C'est tout simplement un échange de mots, de points, et c'est souvent très intéressant. Mais je crois que, sincèrement, dans un couple, on doit adopter plusieurs rôles. Je ne suis pas juste la conjointe de mon conjoint, je suis son amie, je suis sa confidente, je suis sa partenaire de randonnée, je suis sa partenaire de kayak, je suis celle avec laquelle il peut jouer à des jeux vidéo. Donc, on est vraiment plein de personnes. Le rôle qu'on aime moins, c'est jouer aux parents avec notre conjoint. Est-ce que il y a des situations où des fois ça arrive? Bah oui, hein? Des fois où notre conjoint va avoir besoin d'un coach de vie. Hein? Donc, on va adopter. Des fois, c'est un ami, des fois, c'est un amant, des fois, c'est un amoureux. Donc, on a plein de rôles. Et cette personne-là, je pense pas que votre amitié est obligée de changer complètement, même si on y ajoute le titre de couple romantique. Spiritualité, protection, guide. Écoutez, une relation guidée, une relation protégée, une relation qui a lieu d'être. On va juste arrêter ça là. Sans parler de lien d'âme ou quoi que ce soit, une relation qui doit être. C'est une relation, en fait, qui va vous emmener à comprendre certaines choses chez vous, comprendre certaines choses chez les autres aussi également. Quelque chose de très beau, très sain, très épanouissant. On va reprendre le premier terme. Hein? Quelque chose de léger, quelque chose de juste aussi avec la balance. Sur la spiritualité, hypocrisie, violence, OK? Sur la protection, union, mariage. Sur la légèreté, transport, bateau. Et sur la justice, avec la balance, la carte, elle est tombée. Et on parle de l'homme. OK. Spiritualité sur l'hypocrisie et violence, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus sain que ce que vous avez connu. Encore une fois, je l'ai ressenti à travers votre tirage. C'est comme si vous avez vécu beaucoup en amour et cette personne se dit, si je prends ma décision d'aller avec cette personne-là, j'ai réfléchi comme il faut parce que je ne serai pas un de plus ou une de plus à blesser cette personne-là. Okay? Protection, guide, union, mariage, une union qui est vraiment protégée, une union qui est destinée. Voyez-le dans le sens que vous désirez. C'est pour vous, vous sentez déjà un lien d'âme avec cette personne-là. C'est avec ça. Sinon, c'est quelqu'un, en fait, qui était vraiment destiné à être avec vous. Et il y aura union, il y aura... Là, on voit mariage. On va commencer par l'union. On se dirigera vers le mariage par la suite. Légèreté, inconstance, le fait d'être dans une relation légère où tout va bien fait en sorte que ça l'avance peut-être moins vite vers cette déclaration que vous souhaitez. Si on écoute ce tirage-là et qu'on ne souhaite pas, en fait, que la personne veuille être en couple avec nous,
Ben oui, vous avez le droit d'écouter naturellement, mais je sais pas vraiment ce qu'on fait, en fait, dans ce type de tirage-là. Donc, pourquoi ça l'avance doucement? Bien, parce que la relation va bien avec cette personne-là, puis on... C'est pas, hein? Est-ce qu'on a peur, en fait, que ça change quelque chose, quoi que ce soit? Il y a vraiment cet esprit-là, en fait, à l'intérieur de votre tirage. Sur la justice, quelque chose d'équilibré, on me dit l'homme, donc soit que c'est une relation que, grâce à cette personne, vous allez vous équilibrer. Et pourquoi pas un beau jeu des deux? Autrement dit, on s'équilibre parce que l'autre est dans notre vie et parce qu'on est dans la vie de l'autre, l'autre s'équilibre. Hein? On va aller chercher maintenant une carte conseil. Donc, une carte conseil pour vous. Bon, j'en ai échappé à moitié. Attends. Ça sera pas long. Une carte conseil. Ça sera pas très long. Je vais le prendre de l'autre sens. On va en avoir jusqu'à demain matin. Nous avons l'hibou petit duc et votre carte c'est pas une carte concept que je voulais dire, c'est une carte conseil. Donc, on vous dit soyez créatifs. Peut-être, moi c'est comme ça que je le sens. Tentez de faire comprendre à l'autre que vous seriez vous aussi intéressé. Peut-être, on peut jouer à ce jeu de séduction. C'est très agréable aussi. Surtout quand on sait que l'autre personne est intéressée, c'est très agréable des fois de jouer à ce jeu-là. Pas trop longtemps, naturellement. Hein? C'est pas quelque chose qui devient grave avec le temps. Mais c'est question de pimenter un petit peu et d'aller vers l'avant, de vous diriger en fait où est-ce que vous voulez vous diriger, vous. OK. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, j'ai des gros oracles, par contre. Donc, pour le groupe numéro 1, si tout le tirage vous a parlé, naturellement, vous n'aurez sûrement pas de confirmation avec les signes et les lettres. Pourquoi? Ben, parce que vous avez déjà cette confirmation en vous. Donc, ça peut arriver. Par contre, si vous avez besoin de j'hésite, je suis pas trop sûre, ben c'est souvent à ce moment-là, en fait, que vous allez obtenir la confirmation. Donc, on va débuter tout de suite avec les signes. Naturellement, le tirage d'aujourd'hui parle d'une personne. Donc, c'est soit votre signe, soit son signe à lui ou à elle, ainsi que vos ascendants. Pour les lettres, c'est les premières lettres seulement, soit du nom de famille ou du prénom. Alors, on débute tout de suite avec les signes. Aujourd'hui, on commence avec 2 fois Poisson, 1 fois Taureau, 3 fois le signe de la Vierge. Nous avons également le Verseau aujourd'hui, Lion et finalement Cancer. Pour les lettres, nous avons le E, le D 2 fois, le N, le L 2 fois, O, C, M 3 fois, B comme bébé, H, Y et finalement la lettre X. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a très bien parlé parce que c'était un superbe choix. Pas mal certain que vous êtes d'accord avec moi, surtout ceux et celles qui le vivent. Comme je vous dis, soyez créatifs peut-être dans votre approche. Moi, je pense que ça ne restera pas fermé longtemps, ces petites portes-là, parce que ça va réellement bien entre vous deux. Puis, la plupart de votre entourage le voit déjà. Prenez grand soin de vous, passez une excellente journée et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Aujourd'hui, on va aller voir quel type de relation cette personne souhaite avec vous. Je vous l'ai dit en début de tirage, je vais me concentrer sur les relations qui sont sentimentales. Donc, on veut savoir est-ce que la personne veut vraiment ce type de relation-là avec nous ou tout simplement veut rester amie, qu'importe. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Naturellement, vous pouvez écouter le tirage si vous pensez à d'autres types de relations. Il y a peut-être des messages pour vous. Certes, un n'empêche pas l'autre, mais aujourd'hui, je me concentre sur le sentimental. Et aujourd'hui, nous avons l'arbre de feu et on nous parle du début et de la nouveauté. Donc, une nouvelle relation, débuter quelque chose de nouveau avec vous. Donc, naturellement, si on est amis et qu'on veut savoir, en fait, si cette personne désire une relation ou on est des ex et on veut savoir si la personne désire un renouveau avec nous, ben, ça semble être plutôt dans ce sens-là, en fait. Hein. Avec le tirage numéro 2, on va quand même aller développer. Donc, quel type de relation cette personne souhaite avec vous? Quel type de relation cette personne souhaite avec vous?
Début, nouveauté, et on nous parle des amoureux et un sentiment de défaite sur la relation amoureuse. Moi, avec début et nouveauté, je m'attends à un renouveau, quelque chose qui débute, ou peut-être c'est une relation qui est trop jeune présentement et il manque des informations, en fait, pour savoir si on désire aller plus loin avec cette personne. OK, on va aller voir un peu plus loin. On parle de succès créatif. Mais pourquoi qu'on m'a dit les amoureux et on me parlait... On va sortir des cartes, on va mieux comprendre après pourquoi qu'on a eu ça comme couple, parce que là, les cartes semblent très positives. Ben écoutez, très positif ça aussi. 4 de denier, quand même ici une peur de perdre. Ça se peut que ce soit une nouvelle personne qu'on vient tout juste de rencontrer en choix numéro 2, puis c'est pour ça qu'on me parle de début de nouveauté. Donc présentement, ben c'est comme si on exclut, ou peut-être que, je vais finir ma phrase, ça va vous aider à mieux me comprendre. Donc, peut-être qu'au début, en fait, on est au début d'une relation. Pour l'instant, ça exclut le côté amoureux parce qu'on est en début de relation. Ça se peut très bien que la personne dise, ben, je te connais pas assez pour confirmer une relation amoureuse avec toi. Parce que ce que je vois pour la suite des cartes, en fait, c'est qu'on veut la vie de famille, on veut vraiment quelque chose d'assez ancré et stable avec vous, puis au niveau amoureux. Donc, cette personne-là souhaite ce type de relation-là. Par contre, c'est peut-être aussi également la défaite sur les amoureux. Peut-être qu'on s'est fait dire non. Je vous donne un exemple. Cette personne-là, dans le passé, en fait, vous aurait déjà dit non. On a posé la question, est-ce que tu vas être en couple avec moi? Et cette personne-là aurait tout simplement répondu non, je ne suis pas intéressée ou qu'importe, là. Parce que la suite, si on parle d'un succès créatif, donc c'est un succès qu'on va avoir mis en place, ça arrive, c'est quelque chose qui est destiné, mais ça demande du temps et beaucoup de communication pour aller vraiment faire délier la langue chez ce roi de coupe. Donc, on parle d'une énergie masculine, mais ça peut être une femme, si vous pensez à une femme naturellement, pour l'emmener à être... puis là, je parle pas de manipuler, hein. Je parle pas d'influencer son choix, là. C'est pas ça que je veux dire. C'est comme si, en fait, il va falloir des actions concrètes pour qu'on aille vraiment vers cette relation-là telle qu'on la souhaite. Et là, si vous ne souhaitez pas de relation amoureuse avec cette personne-là, je l'ai dit en choix numéro 1, mais c'est pourquoi écouter ce type de tirage-là? Parce que vous voulez savoir quel type de relation. Puis il y en a des fois qui disent, ben tant mieux s'il veut une relation de couple, moi, je vais me faire un plaisir de lui dire non. Écoutez, je pense que vos énergies doivent être déployées à meilleur escient que ça. Je suis pas mal certain que la plupart des gens qui sont dans le choix numéro 2, vous souhaitez une relation de couple avec cette personne-là. Je comprends pas, par contre, pourquoi la défaite au niveau amoureux. Est-ce que présentement, ça peut être ça aussi, puis là, pas de jugement dans les commentaires, on peut avoir envie d'être ensemble, hein? Mais que chacun de notre côté, présentement, nos cœurs sont déjà pris. On est déjà en relation chacun de notre côté, ou un ou l'autre, ce qui fait en sorte que ben, on aimerait ça entamer cette relation-là, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une défaite parce que ben, on est déjà pris chacun de notre côté. Ça pourrait être ça ici. Il y a quelque chose aussi, tout va bien, mais j'ai une peur de perdre en d'autres decks. C'est comme si, en fait, cette personne-là se disait trop beau pour être vrai. Ça semble trop beau, j'ai l'impression que je vais le perdre à long terme. Quelque chose en genre avec cette peur de perdre qui est le 4 de denier, là. OK, on va y aller avec un autre tarot. On va poser la même question. Je vais aller voir si on va avoir plus d'infos. Ben, j'ai trouvé vraiment bizarre. Puis hors tirage, en fait, c'est... Surtout avec la suite des cartes, pourquoi qu'on parle d'un sentiment de défaite sur les amoureux? Quel type de relation cette personne souhaite avec vous? Quel type de relation
il va falloir que je lâche prise. Puis là, je parle comme si l'autre personne vous parlait. Donc, il va falloir que cette personne-là lâche prise sur quelque chose dans le but d'avancer vers vous pour faire un couple. Il y a vraiment quelque chose, en fait, ici, au niveau du 8 de coupe, où je dois lâcher quelque chose dans le passé dans le but d'avancer vers l'autre. Force, courage, avec la force ici. Repos. Force, courage d'un repos. Un repos qui demande force et courage, avoir une stabilité dans un lien, dans une communication, dans un travail d'équipe. Et cette peur de perdre encore. Et d'autres decks, c'est quoi? Non-communication avec... Savez-vous, début, nouveauté, j'ai l'impression que c'est un renouveau qu'on s'interroge ici en choix numéro 2. Ça pourrait... Moi, je trouve que le message du tarot... concorde avec une situation où on souhaite le retour de notre ex. Parce qu'on a cette peur de perdre. Puis là, vous allez dire, mais pourquoi j'aurais peur de perdre plus que dans une autre relation quand ça a rapport à mon ex? En fait, parce que cette personne-là vous a prouvé à un moment dans votre vie, une phase de votre vie, qu'elle pouvait partir. Puis c'est pas qu'on pense pas que la personne, si on est dans une nouvelle relation, je vais prendre le temps quand même d'expliquer ce point-là, pourquoi qu'une personne qui retourne avec son ex va avoir plus de peur de perdre qu'une personne qui débute une relation avec une nouvelle personne, c'est que même si on est au courant, hein, on est des adultes, on sait très bien qu'on ne peut pas prendre personne pour acquis, quelqu'un qui n'a jamais quitté, il y a comme une partie de nous, en fait, qui n'y croit pas, qui ne croit pas que la personne pourrait partir, même si on est conscient, OK? Je ne dis pas que vous ne le savez pas, hein, que cette personne-là peut partir, mais c'est comme si, vu qu'elle ne nous a jamais quittés, on se dit parfois, elle ou il pourrait rester le temps qu'il faudra. Par contre, lorsqu'on arrive avec une relation où on retourne avec un de nos ex-partenaires, cette personne-là, spécifiquement, vous a démontré, surtout si c'est l'autre qui a quitté, vous a démontré, hors de tout doute imaginable, que si il ou elle le décidait, il ou elle pouvait partir. Donc, la peur de perdre va être un peu plus présent quand on retourne avec une personne du passé à cause, spécifiquement, en fait, de cette raison-là très précise où cette personne-là, puis ça, c'est du psychologique, hein, tout simplement, j'invente rien. On nous dit que ça va demander de la force et du courage suite à une pause pour retourner, en fait, dans une relation, dans la stabilité et dans l'esprit de camaraderie. Hein. 3 de denier, on pourrait nous parler d'amitié, mais avec le 3 de denier également, ce qu'on m'indique, c'est l'esprit d'équipe, le travail d'équipe, la coopération, la collaboration, les bases d'un couple. On aura beau parler d'amitié, parce que oui, c'est des traits qu'on peut retrouver dans nos amitiés et que je vous souhaite de retrouver dans vos amitiés, sinon ça ne convient pas, ça ne convient pas. Mais je vous souhaite de retrouver ça en esprit d'équipe, camaraderie, travail d'équipe, coopération, collaboration. C'est la même chose en couple. Donc, avant qu'on arrive à tout ça, ça va demander de la force et du courage parce qu'il y a eu une pause. Puis, ça va nous emmener cette crainte-là qui revient 2 fois, en fait, d'avoir peur de perdre l'autre. Si c'est une nouvelle personne, ben peut-être qu'on vous indique ici qu'il y aurait des blessures qui seraient peut-être à travailler avant de commencer une nouvelle relation. Par contre, la question qu'on avait aujourd'hui, c'est quel type de relation cette personne souhaite. Elle souhaite une relation qui va durer. Si présentement vous êtes en non-communication, parce qu'on a quand même le roi d'épée en d'autres decks, si vous êtes en non-communication, en rupture, c'est si on parle d'un ex, c'est sûr que ça ne peut pas être une nouvelle personne hein, si vous êtes en non-communication, parce que cette personne-là vous connaît. Mais si on est présentement en non-communication, cette personne-là, de son côté, souhaite le retour d'un couple ensemble avec vous. OK? On va aller voir maintenant les oracles. Là, je suis en train de traîner tout le ponchon et tout. OK. Donc, allons voir maintenant. Aujourd'hui, j'ai choisi l'arbre de vie qui nous parle du temps. Donc, c'est cette personne-là, ce qu'elle souhaite comme relation, être avec vous. Mais ça, c'est pas là. C'est pas là, pas tout de suite, parce que ça demande du temps avant qu'on se retrouve, avant qu'on se rencontre. Donc, moi, ça me persiste à me dire qu'on pourrait parler d'un ex. Si le choix numéro 2, vous vous dites, moi, Virginie, c'est impossible que je retourne avec un de mes ex. Premièrement, je vous dirais, faites attention des fois à ce qu'on dit, hein, parce que des fois, nous-mêmes,
Nous-mêmes, des fois, on se dit « Ah, j'ai dit ça dans le passé, pourtant je reviens sur mes paroles. » Moi, je me dis tout le temps que juste les fous qui ne changent pas d'idée. Mais si pour vous, c'est assuré, par contre, qu'il n'y a aucun ex dans votre vie avec lequel vous aimeriez retourner, bien, présentement, ce sont vraiment, je pense, vers ces personnes-là que ce tirage-là se dirige. Peut-être que ce n'est pas le meilleur choix pour vous aujourd'hui. Donc, on me dit que ça demande du temps avant de se revoir. Il y aura du travail à faire. Oui, bien, on a des peurs de perdre, nanana. C'est normal qu'il va y avoir du travail à faire. On me dit quand même qu'il y a un temps d'attente quand même relativement rapide. On est avec l'avion. Donc, oui, c'est pas maintenant. Par contre, ça c'est pas dans très longtemps, je vous dirais. Puis là, je vais pas faire peur à personne. Moi, je suis frileuse à donner du temps, surtout en énergie générale. Je suis frileuse à donner du temps, même en guidance privée, parce que le temps est très relatif. Mais je voudrais dans moins de 6 mois, là, il devrait y avoir quelque chose qui se passe. Puis, je suis très, très généreuse avec le temps. Pour les moins patients là, sur la chaîne, inquiétez-vous pas, j'aime mieux viser plus large sur le temps. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc, quelle carte viendra compléter celle du temps? L'amour. L'amour demande du temps, le retour demande du temps. Ceux que ça fait déjà longtemps qui attendent, je suis de tout cœur avec vous, c'est pas évident. Naturellement, je ne conseille pas d'être dans l'attente, mais là, c'est quelque chose qui a été répété plus d'une fois et pas juste sur ma chaîne, donc on n'est pas dans l'attente. Mais ceux qui espèrent présentement et qui n'ont pas résolution de leur espérance, naturellement, je vous envoie toutes mes pensées, c'est pas évident. Sur la rencontre, métier artistique. Hein, vous aviez l'as de bâton, je vous disais réussite au niveau créatif. Le créatif qui est l'artisanat également est une création. Donc, on nous dit il va falloir user de créativité. En fait, pour cette rencontre-là ou pendant cette rencontre-là. Là, ça ne veut pas dire manipuler, ça ne veut pas dire... Ouais. Aïe, je suis désolée. Démarche administrative, on nous parle de communication. Donc, travail, pourquoi? Mais pour la communication, je pense de toute façon, qu'importe la façon que le retour se fait, il y aura et il devra avoir communication. Je pense que ça va de soi. Puis même si on exclut tout le tirage dans un couple, communication, ça va de soi. Sur qu'est-ce qui arrive rapidement, on parle de force, courage. Il peut y avoir des éléments, en fait, qui vont vous redonner force et courage à l'intérieur de cette situation-là. Il y a juste démarches administratives et communication, message. Est-ce que le travail va être au niveau des communications? Je pense qu'entre vous deux, il va falloir travailler la communication. Il va surtout falloir, et ça, je le conseille à chaque personne, parce que non, je ne suis pas dans le jugement. Je ne le suis réellement pas. C'est pas juste, en fait, une image que j'essaie de me donner à travers les vidéos. Je ne le suis pas. Puis étant humain, ben, ça arrive que des fois, côté humain, viennent et que je commence à juger une situation et je me ramène à l'ordre moi-même, en fait, parce que ben, j'ai pas de temps à perdre et d'énergie à perdre à juger les autres. Quand ça me pilait pas ou ça me convient pas, tout simplement, ou ça correspond pas à la personne que je suis, je fais tout simplement quitter. Je juge pas les personnes, ils ont droit à leur façon de penser aussi également. J'ai oublié vers où je m'en allais. Hein. Ah! Pour les retours d'ex, souvent on va venir qu'à juger. Hein. J'ai vu de toutes les expressions, en fait. Et la plupart du temps, dites-vous que c'est des fois une personne qui a repris son ex, a malheureusement vécu une mauvaise expérience. Et ça fait en sorte que cette personne-là va se permettre de juger. On me parle de force et courage qui arrivera. Bien oui, parce que ça va demander quand même force et courage dans cette situation-là. Moi, j'ai l'impression que le retour se fait quand même assez rapidement. Ça va demander du courage entre vous deux puis de la force. Pourquoi? Bien, parce qu'on va voir des choses, travailler notre communication. Surtout, c'était ça mon point. Surtout dans des relations, en fait, où on retourne avec notre ex, il va y avoir des choses à mettre carte blanche sur la table. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix dans toutes nos relations. OK? Mais encore plus, si on veut que ça fonctionne, quand on a une personne qui revient du passé, qui a eu blessure entre vous deux, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté parce que c'est votre souhait à un et à l'autre, on communique. Puis on est honnête. S'il y a eu, on répond aux questions de l'autre. C'est sûr qu'on répond d'une façon humaine. Mais s'il y a eu autre relation pendant qu'on n'était pas ensemble, puis que l'autre personne a des questions vis-à-vis de ces relations-là, on lui répond, mais on n'est pas obligé. Là, je vous donne un exemple. Il y a une large différence entre demander à la personne, as-tu eu quelqu'un dans ta vie pendant qu'on n'était pas ensemble? Puis la deuxième question, puis là, excusez-moi de ma franchise ou
mon côté très, très là, franc, là, mais il y a une différence en demander s'il y a eu quelqu'un ou combien de fois tu as fait l'amour avec cette personne-là. Là, il y a une différence. Il y a des questions que, oui, on mérite des réponses, puis il y a d'autres personnes que c'est l'ordre personnel, puis on n'a pas besoin d'aller se mettre le nez là, surtout s'il y avait séparation entre vous deux, puis même quand il y a adultère, je pense qu'il y a des questions qu'on devrait s'épargner. Mais bon, là, c'est un autre sujet. On va aller voir une carte conseil. Pas 4, une. Les cartes sont énervées. Merci, j'en ai 2. On va aller prendre les 2. 2 cartes. On a le renard roux et on a le grand pic. Le renard roux vous dit de vous métamorphoser et le grand pic vous parle de libérer votre feu intérieur. Métamorphosez-vous, je ne l'entends pas juste pour vous ou pour l'autre, je l'entends pour votre couple. Pourquoi pas vous donner une chance d'être différent de ce que vous avez toujours été ensemble. Je pense que surtout s'il y a eu évolution, naturellement, d'ailleurs, petit point pour les retours d'ex. Pour que ça fonctionne, il faut absolument que les 2 personnes aient décidé de travailler sur eux-mêmes. Pourquoi? Ben, parce que sinon, on se retrouve avec les mêmes problèmes puis on va s'en aller dans le même chemin. C'est pas ça qu'on veut. OK? On a le grand pic qui va vous parler de libérer votre feu intérieur. Soyez la personne que vous êtes. Beaucoup de créativité, beaucoup d'artistes, d'art comme l'artiste et tout. Vous êtes aussi de l'art OR, mais je parlais plutôt du niveau art ART. Donc, on vous dit, il y a quelque chose qu'on veut que vous alliez chercher dans votre fort intérieur et que vous ameniez à la surface. Il y a comme quelque chose, en fait, qui vous appelle beaucoup aujourd'hui d'utiliser votre créativité pour ramener, en fait, cette relation-là telle que vous la souhaitez. Si vous écoutez le tirage, parce qu'il y a quelque part une partie de vous qui souhaitez retourner avec cette personne-là, c'est bien parce que cette personne-là, même en silence, souhaite la même chose que vous. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, on interrogeait les cartes et pour vous, mais également pour une autre personne. Vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son ascendant. Et pour les lettres, c'est les premières lettres de vos prénoms et de noms de famille. Naturellement, ça veut dire plusieurs prénoms et plusieurs noms de famille. Ça peut être un ou l'autre, là, naturellement. OK, alors, pour les signes, on va débuter aujourd'hui avec le signe du Taureau. Ensuite, nous avons Vierge. Nous poursuivons avec Cancer, Lion, Gémeaux 2 fois, Poisson 2 fois, Scorpion, Bélier et finalement, nous terminons aujourd'hui avec le Capricorne. Pour les lettres, nous commençons avec un E. Nous avons un 2F. J'essaie de ne pas trop faire de doublons. Un V, 2 Y. Un U, 2 fois la lettre P, 2 fois le Z, un N, un L, 2 fois le J, un H, non, 2 H, un M, R, et finalement la lettre X. Et c'est ce qui m'a fait un choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère également que ça est venu peut-être même confirmer ce que vous saviez déjà à l'intérieur de vous. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici et on va aller voir en fait quel type de relation cette personne désire avec vous. Votre première carte est Terre, Mère sacrée et c'est un message d'amour. Bon, j'avais dit en début de vidéo, plutôt aujourd'hui, que ça serait vraiment, je me concentre sur le sentimental. Dans votre cas à vous, choix numéro 3, même je ne l'avais pas dit, on nous l'a annoncé d'emblée. Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Quel type de relation cette personne désire avec vous? Une transformation, donc, quelque chose de totalement différent que ce que vous vivez présentement. Cette phrase-là, 2 choses. Hein, pour les célibataires, elle est garant d'un superbe avenir. Hein? Donc, cette personne-là soit différente de ce qu'elle a avec nous. Donc, si présentement on est célibataire en amitié, ben, avec quelque chose de différent, on se dirige vers l'amour. Si pour vous, par contre, vous êtes en couple, la personne souhaite quelque chose de totalement différent, voilà, là, c'est sûr que c'est moins réjouissif. Par contre, avec message d'amour, j'ai l'impression qu'on est en majorité des célibataires ici, en choix numéro 3.
Mettre le passé derrière vous pour vous diriger vers quelque chose, un avenir en fait, avec l'as de bâton, on est dans le succès, réussite et on nous parle d'un succès créatif avec l'as de bâton. Avec le 6 d'épée, c'est mettre le passé derrière soi pour vous diriger. C'est comme prendre la situation, la mettre complètement derrière soi. Prendre la situation actuelle de votre relation. Donc, si vous êtes des amis. On va prendre le meilleur exemple, ça va être très, très simple à comprendre parce que des fois, j'ai l'impression que je m'explique mal. Donc, on est des amis. On prend cette relation-là amicale, on la met totalement dans le passé pour pouvoir se diriger vers quelque chose beaucoup plus réussite, succès, donc qui va vous correspondre beaucoup plus un et l'autre. L'impression ici qu'on veut changer une amitié pour de l'amour. Ça sent très, très bon. Quelque chose qui prend du temps. Avec le valet de bâton, on est vraiment dans quelque chose qui avance pas très vite avec ce roi de denier. OK? Avec lequel on ressent un lien particulier ou que ça fait longtemps, soit qu'il y a de la nostalgie ou un lien particulier. Donc, pour la nostalgie... Non, on va les laisser. OK. Je comprends le message d'amour au début. Je vous lis ça tout de suite. Alors, on me dit qu'avec cette personne-là, en fait, le nouveau départ ou le départ en soi de relation, c'est là. Peut-être qu'on a rencontré plusieurs, parce que là, je vois quand même des petites cartes un peu plus problématiques pour terminer votre première ligne. Je vais y venir. Vous allez voir, elles ne sont pas graves. Hein? On n'est pas dans quelque chose de désastreux, là, mais il y a des petites problématiques. Donc, on avance doucement. C'est cette personne-là, en fait, donc, c'est l'autre. La personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui, qui, on dirait, pose les freins dans cette relation-là. On sent que c'est une relation guidée, une relation lien d'âme. Ça peut être la première option ou ça peut nous parler de nostalgie, 6 de couple, donc ça pourrait être une relation. Ça fait doublement longtemps parce que ça fait longtemps qu'on a cette personne dans notre vie. Puis en plus, on trouve que c'est long avant d'aboutir, en fait, à la prochaine étape de la relation. On est vraiment dans l'attente. Donc, ça pourrait être soit un lien d'âme ici, en choix numéro 3, ou une personne que ça fait longtemps qu'on a dans notre vie. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît depuis notre tendre enfance, puis là, éventuellement, oups, de notre côté, des sentiments se sont développés et on souhaite la même chose du côté de l'autre personne. Il y a des conflits, puis il faut qu'on mette fin à une situation qui est difficile, qui est douloureuse ces temps-ci. C'est sûrement les conflits qui causent la douleur présentement. Qu'est-ce que les conflits? Bien, les conflits, ça peut être dans je ne sais pas quoi penser. Est-ce que l'autre personne est au même endroit que moi? Ou l'autre personne vous envoie des messages qui sont contradictoires. Donc, on a l'impression d'une journée qu'elle désire et l'autre journée, on a l'impression qu'elle ne le désire plus. Donc, ça pourrait être ça aussi également. On dit de mettre fin à cette étape qui est douloureuse, donc d'être dans les hésitations, de ne pas savoir, d'être dans le brouillard, de ne pas avoir l'heure juste, parce qu'entre vous deux, en fait, c'est le grand amour. On nous parle de l'as de coupe en d'autres decks, donc je comprends encore plus le message d'amour de votre première carte. On nous parle quand même de l'as de couple. L'as de couple, c'est quoi? C'est le grand amour. C'est la réconciliation aussi. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un avec lequel on n'est pas en non-communication. Présentement, vous devez lui parler. J'ai l'impression, par contre, qu'on n'a pas l'heure juste. On dirait que cette personne-là, puis je pense pas qu'elle le fait de façon consciente. Hein. Il y a certaines personnes, il faut faire attention, qui le font quand même de façon inconsciente. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... C'est comme si cette personne est dans les doutes, donc elle n'est pas capable d'être claire et nette avec les personnes qui l'entourent. On va aller voir tout de suite avec un deuxième tarot, en fait. Diable. Tentation, dépendance. On peut se sentir dépendant de cette personne-là aussi. Qu'est-ce que nous avons ici? Encore une fois, l'as de bâton. Ça a sorti aujourd'hui, c'est ma journée de tirage de l'as de bâton. Parfait parce que c'est une superbe carte, donc je vous le souhaite autant à tous. L'as de coupe, mais écoutez, regardez, là, on va y aller avec la logique. 10 d'épée, 10 d'épée. As de coupe, as de coupe. Mais ce qu'on vous dit, c'est arrêtez
de ne pas être clair envers l'autre, s'il y a lieu. Je dis pas, là, je dis, vous mettez les deux dans le même panier, mais ça se peut très bien qu'il y en a un qui est à l'extérieur, hein? C'est comme ça, on vous dit, là, c'est une période difficile pour les deux. Les deux, vous vous aimez tellement fort. C'est comme si l'univers vous disait, là, ça suffit. Hein? C'est quoi qui se passe, là? Là, c'est comme si l'univers vous avait présenté un à l'autre, puis là, on se dit, ben... Mais... Ça, c'est l'univers. Maintenant, moi... c'est pas rare, en fait, que je vois dans mes cartes qu'il y a un très grand amour entre deux personnes et pour X, Y raison Z, c'est comme s'il n'y a pas présentement appelez ça du timing. C'est comme si le timing n'est pas le meilleur et pour un et pour l'autre, même si l'univers a pris le temps de vous mettre dans le chemin un de l'autre. Des fois, tout est une question de timing. Hein. Mais, chose que je sais, vous vous aimez énormément un et l'autre. Donc, je pense bien. Puis, ça me surprendrait pas ça se termine dans une superbe histoire d'amour, ce choix-là. On va aller voir maintenant 2 d'épée. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. On parle ici avec le 2 d'épée. Mais cette personne qui doit prendre la décision a peur de perdre. Peur de perdre quoi? Ben, les peurs de perdre peuvent être diverses. Elle a peur que ça ne réussisse pas. Elle a peur... Autant elle vous aime, mais... C'est comme si elle se dit... c'est pas l'amour qui manque, mais j'ai peur d'être blessée ou j'ai peur de blesser. Là, habituellement, c'est synonyme, en fait... Okay, on est en train de lui faire tout un message. Bon. Habituellement, c'est synonyme qu'une personne n'a pas réglé ce qu'elle avait besoin de régler, tout simplement. OK? Des choses à régler. Donc, une personne doit prendre une décision, mais elle a peur de perdre. Peur de perdre quoi? Peur de ne pas réussir. Peur, en fait, que cette relation-là, malgré tout l'amour qui existe entre vous deux, ne réussisse pas à traverser le temps. Parce que c'est rare qu'on se met en couple avec quelqu'un en se disant « Bah, si ça dure 6 mois, ça va faire mon affaire. » Hein? Mais non, pas du tout. Hein? Quand on se met en couple avec quelqu'un, on prend la décision de partager notre vie. Habituellement, ce qu'on souhaite, dans la plupart des cas du moins, c'est que ça soit la dernière personne qu'on choisisse pour être en couple. Hein? C'est notre souhait, je pense, à tous et chacun. On a ici, pourtant, ce que la vie lui dit, c'est que ça irait entre vous deux comme sur des roulettes. Ça irait super bien. Je pense que on appelle ça un match parfait. Hein? Donc, les personnes se ressemblent énormément. Je pense que oui, vous aussi, consultant, vous avez des blessures à régler, comme cette personne elle a là. Je pense que oui, il y a une partie de notre parcours ou de la guérison de nos blessures qui doit être faite en solitaire. OK? Dans un monde idéal. Mais je pense également qu'une partie peut être faite à deux et je pense surtout, et je le crois sincèrement, que parfois ça peut nous aider à avancer d'être à deux. On vous dit ici que en fait, on dit à cette personne-là qu'il y a toutes les chances de réussite, parce que j'ai l'impression que c'est l'autre personne qui a peur de perdre plutôt que vous. On lui dit, en fait, mets-toi en priorité et la réussite, elle est là, arrête de t'en faire. Sois dans le lâcher-prise. Mets-toi en priorité, l'autre aussi va se mettre en priorité. Quand je parle de l'autre, je parle de vous. C'est quelqu'un qui a envie d'être en couple avec vous, mais qui est présentement dans le conflit intérieur. Je pense que c'est pour ça que les cartes lui disent arrête, là. Arrête de te mettre du conflit. C'est comme si cette personne désire être en couple avec vous, puis en même temps, essaie de se convaincre que la meilleure décision, c'est de ne pas être en couple avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, mais a peur. Puis il a tellement peur qu'il est en fait en train d'essayer de se convaincre que c'est pas la meilleure option. Qu'est-ce que je conseille dans ces situations-là? Allez-y selon vos propres limites. Respectez vos limites, consultante, surtout dans des situations-là où on sent que la personne se met elle-même des barrières. Vous ne pouvez pas sauver personne. Les personnes qui veulent se sauver se sauveront d'elles-mêmes. Ouais, faites attention à vous dans tout ça, mais on fait face à quelqu'un qui est mélangé. OK. On va chercher 8 cartes de l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle l'arbre de vie. La première carte a déjà chuté à terre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Protection guide, on vous parle de l'arbre de vie. Donc, personne destinée, encore une fois, on ramène. Mais on parle des doutes. Hein? Donc, cette personne qui est destinée à vous, ben, on vous dit qu'il est rempli de doutes.
Il ou elle, naturellement. L'avion, on parle quand même de vitesse, donc on ne parle pas de stabilité. J'ai hâte d'aller voir la prochaine carte. Pas ceux-là, celle-là. Lieu, la montagne, défi à relever. Solidité, être dans le roc. Donc, oui, il y a des doutes présentement au moment où vous arrivez à ce tirage-là. Donc, je vous rappelle, c'est la énergie générale et intemporelle. Au moment où vous tombez, vous écoutez ce tirage-là, cette personne-là est plongée dans les doutes, mais on me dit que ça va quand même assez évoluer vers quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, les doutes, là, on est pas mal dans l'instabilité avec des doutes. Tandis qu'avec la montagne, on me parle de stabilité, hein? C'est quelque chose qui est là. Le roc, c'est très implanté, très ancré. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben oui, c'est une période, présentement, les doutes dans la vie de cette personne-là. Ça ne restera pas ainsi. On se dirige vraiment vers quelque chose de beaucoup plus stable. Sur la protection et les guides... Nous avons l'élévation, beaucoup de montagnes avec le sommet. Donc, il y aura une évolution, il y aura une élévation entre vous deux. Comme je vous ai dit, oui, je pense qu'il y a certains stades de parcours qu'on doit faire seul. Par contre, ben, par la suite, c'est toujours plus... Des fois, ça va bien. Ça va mieux, des fois, avancer à deux. Sur les doutes, on dit que ça génère de la colère. Est-ce que ça génère de la colère chez vous, consultant? Ça se peut. Puis en même temps, bien, lorsque l'autre personne est dans les doutes puis qu'on sent autant d'amour entre nous deux, ben oui, ça peut générer de la colère. Et on appelle ça être humain. Hein? On a le droit d'être en colère. Hein? C'est quelque chose que j'ai demandé rapidement à mes guides, en fait, lors de mes canalisations pour moi. Je demandais énormément, mais on est-ce que lorsqu'on s'élève de façon spirituelle, est-ce qu'on a encore droit à ces sentiments-là? Puis je me suis fait répondre tout simplement, puis c'est la réponse que je vous offre aujourd'hui, tu es humaine. Donc, on est humain. On a le droit à ces réactions-là. Puis surtout de faire face à quelqu'un qu'on aime, puis c'est un grand amour, qui blesse présentement de ne pas être stable entre vous deux ou passer à l'autre étape, bien oui, ça peut générer de la colère chez nous. On dit transport, on parle de jeunes femmes. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle d'évolution, donc on va avancer rapidement vers une évolution. Il y aura changement dans la situation. Sur la montagne, pour terminer votre tirage d'aujourd'hui avant votre carte conseil, il me reste quand même une carte, allez vous chercher. On a justice, quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus ancré qui s'en vient. Donc, oui, là, on est dans les doutes, peut-être ça génère de la colère chez vous, mais on se dirige quand même assez rapidement vers quelque chose qui va évoluer, quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré aussi également. On va terminer votre guidance d'aujourd'hui avec une carte conseil, avant d'aller chercher les charmes de signes astrologiques et de lettres. Et j'ai une carte qui est sortie et c'est travailler ensemble avec la souris grise. Travailler ensemble, aidez-vous à vous élever. C'est drôle que j'ai parlé quand même tout au long de votre tirage que l'évolution, oui, je pense qu'il y a une période qui se fait seule, mais je pense qu'il y a une période où on peut s'aider. Mais il faut que les deux veulent. Hein? Là est en fait le secret. Il faut que les deux veulent. Allez, on va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, tout le tirage vous a parlé. Peut-être qu'on ne retrouvera pas de confirmation supplémentaire en toute fin. Naturellement, aujourd'hui, nous avons parlé d'une personne. Donc, par conséquent, vous pouvez rechercher et votre signe et votre ascendant et son signe et son ascendant. Et pour les lettres, c'est la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille et ou les deux, pourquoi pas. OK, alors on va débuter ça bientôt. Je vais juste sortir tous nos signes. Parfait. On commence avec 2 fois le Gémeaux. Nous avons une fois le Scorpion, une fois la Balance, 2 fois le Capricorne. Nous avons le Lion, le Bélier, 2 fois la Vierge et nous avons le Taureau. Pour les lettres, nous avons un W, nous avons 2 K, 2 M, un E, un Z, un H, un G, un J, un Y, un B, un A, un T, un F, 2 N, un D, un V et finalement la lettre L. Et c'est ce qui met fin à votre tirage numéro 3 d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne-là? Ben en fait, elle veut cette relation de couple avec vous, mais présentement,
Elle est dans les doutes par-dessus la tête, le pourquoi, du comment, c'est-tu des blessures, c'est quelque chose qui doit être réglé. Ça peut être trop vaste, en fait, pour être spécifique dans un tirage à énergie générale. Mais c'est quelqu'un qui, autant qu'il veut présentement, autant qu'il est dans les doutes. Donc, je pense pas qu'il y a d'avancée dans les médias. Par contre, il y aura sûrement une avancée dans le futur. On vous dit de travailler ensemble, donc de vous allier va être la meilleure solution, autant pour vous aider à vous élever un et l'autre. Sur ce, c'est ce qui m'a fait votre tirage du choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Quand même, malgré le petit nuage, on va dire gris pâle, avec les doutes de cette personne-là, c'est quand même un superbe tirage car malgré les doutes qu'il assaille présentement, cette personne, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui vous aime du plus profond de son cœur. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.